ones who died with blame. Shame the ones who died with blame. Shame the ones who died. Hey mes petits Zappers, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors, comment avoir des abonnés sur YouTube? Ça, c'est une bonne question et je sais que nous sommes nombreux sur YouTube à nous la poser. Et moi-même, je me la pose encore toujours. Et oui les potos, les abonnés c'est important. On travaille dur pour tourner nos vidéos, on travaille dur sur notre montage, ça nous prend énormément de temps. Donc c'est normal de vouloir un petit peu de reconnaissance. Regardez, tous les sportifs, ils travaillent dur à l'entraînement et à chaque compétition, ils ont des reconnaissances. S'ils gagnent, ils ont des médailles, des coupes, etc., etc. Nous, on a quoi comme reconnaissance? Nos abonnés. Sur YouTube, nos médailles, nos coupes, ce sont nos abonnés. Voilà, notre fierté, ce sont nos abonnés. Et c'est ça qui nous fait plaisir quand on travaille dur. Ça nous fait plaisir justement de gagner des abonnés. Ça nous prouve que voilà, ce qu'on fait, ça plaît. Voilà, c'est de la reconnaissance, c'est un kiff. Donc c'est tout à fait normal de vouloir des abonnés. Et donc voilà, il y a plusieurs questions qui reviennent souvent sur ma chaîne YouTube en commentaire. J'arrive pas à gagner des abonnés. Comment ça se fait que mes abonnés stagnent? Comment ça se fait que je gagne très peu d'abonnés, voire pas du tout? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé plusieurs chaînes d'entre vous et en fait j'ai remarqué une erreur que la plupart d'entre vous faites. Et cette erreur, honnêtement, elle fait en sorte que vous gagnez peu d'abonnés, voire pas du tout en fait. C'est vraiment une erreur que la plupart, la majorité font de nos jours sur YouTube. Je dis bien la majorité de débutants parce que voilà, ceux qui sont là depuis longtemps ne font plus cette erreur, ou même s'ils la font, ça devient plus une erreur, au contraire. Donc voilà, je vais tout vous expliquer tout de suite et vous allez comprendre. Alors, l'erreur qui fait que vous gagnez peu, voire pas du tout d'abonnés, c'est tout simplement que vous faites comme tout le monde. En fait, de nos jours, on est en 2018 l'équipe, on dirait que YouTube c'est devenu Facebook. On dirait que c'est un profil Facebook. La plupart des nouveaux YouTubeurs font de tout. Voilà, quand je pose des questions, tu fais quoi sur YouTube? Bah écoute, je fais un peu de tout. Je fais de l'actualité, je fais des podcasts. En fait, c'est devenu un profil Facebook. Vous mettez un peu de tout. Non, c'est pas ça une chaîne YouTube. C'est pas votre profil Facebook et vous faites un peu ce que vous aimez, un peu de ci, un peu de ça. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais je dis que tout le monde fait ça. Et comment vous expliquer que si vous faites comme tout le monde, vous n'allez pas ressortir du lot. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour vous, beaucoup plus dur pour vous de ramasser des abonnés. C'est comme si je vous mets dans une salle en concours, ou par exemple vous êtes sportif, je vous mets en concours contre 100 personnes et vous devez être le premier. Ben voilà, vous avez une chance sur 100. Et même pour être dans le top 10, vous avez une chance sur 10. Maintenant, je vous mets pareil dans un concours, dans une salle, contre uniquement 10 personnes. Vous avez une chance sur 10 d'être premier et vous êtes déjà d'office dans le top 10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut essayer de se mettre dans quelque chose où il y a le moins de concurrents possible. Et surtout, le plus important, c'est essayer de ne pas faire comme tout le monde. Comme je dis toujours, moins vous êtes nombreux dans quelque chose, plus vous allez ressortir facilement du lot. En ce moment, la mode, c'est Fortnite. Moi-même, j'y joue. Tout le monde fait du Fortnite. Vous allez dans Fortnite, vous sachez-le, les grands youtubeurs qui ont déjà 100 000, 200 000, 300 000 abonnés vont être plus facilement repérables sur YouTube que vous qui avez que 100, 200 abonnés. C'est ces youtubeurs là qu'on va remarquer et c'est ces vidéos là qu'on va remarquer. Donc les vôtres, elles seront un petit peu à l'abandon et donc vous n'allez pas avoir trop de vues et donc pas d'abonnés. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Essayez de faire quelque chose que les autres ne font pas ou font moins. Et surtout, le plus important, c'est surtout ça, c'est que vous faites tout. Essayez de trouver votre truc en fait. Moi, mon truc, c'est j'aide les youtubeurs. Il n'y a pas ça sur YouTube. Du coup, automatiquement, la plupart des gens me trouvent moi, tombent sur moi et du coup, je ramasse des abonnés. Il y a très peu de concurrence et je fais quelque chose que d'autres ne font pas. C'est voilà, c'est moi. Donc, essayez de faire quelque chose qui est vous. On va dire que ça fait deux techniques. Une technique, c'est faire quelque chose que peu de personnes font. Et la deuxième technique, c'est ne faites pas tout en même temps. Comme je dis tout, c'est voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les gens qui font, je fais un peu d'actualité, des podcasts, des tests food, des challenges, bref, tout en même temps. Tout en même temps. Non, je dis pas que voilà, YouTube c'est du boulot. Donc, creusez-vous la tête, posez-vous une heure, une journée chez vous, avec une feuille et un stylo, et cherchez ce que vous aimez, ce que vous kiffez, et listez toutes vos passions, tous vos kiffs. Listez sur une feuille tout ce que vous kiffez, et regardez si vous n'allez pas trouver une petite idée qui n'existe pas sur YouTube. Une idée qui peut toucher quand même des gens. Voilà, je dis pas de faire quelque chose qui s'intéresse personne, mais cherchez quelque chose dans vos kiffs, dans vos passions. Voilà, je vous dis surtout pas
de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Parce que de toute façon, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça va pas vous plaire et vous allez arrêter YouTube. Donc toujours faire quelque chose que vous kiffez. Mais vous kiffez pas qu'une seule chose dans la vie. Vous n'allez pas me dire que vous kiffez uniquement Fortnite. Non, c'est des conneries. Donc prenez une feuille, un stylo, notez tous vos kiffs, tous vos passions, tout ce que vous aimez. Et dans vos passions et dans vos kiffs, recherchez quelque chose qui peut intéresser les autres et quelque chose qui n'existe pas sur YouTube. C'est pas facile, mais je sais que vous pouvez le trouver. YouTube, il n'y a pas tout encore. Donc il y a moyen de trouver quelque chose. Et surtout, ne faites pas tout en même temps. Essayez de vous concentrer uniquement sur une chose au début. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au début, les personnes qui vont venir sur votre chaîne viennent pas pour vous. Elles viennent pour votre contenu. Moi, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, c'est parce que je vous donne des conseils. Pour mon contenu, pour mes tutos, pas pour ma gueule, pas pour mon sourire, pas pour ce que je dis, pas pour ma propre personnalité. Vous êtes venu pour mes tutos, pour ce que je fais. Et ensuite, si vous êtes abonné et vous aimez regarder mes vidéos, c'est parce que vous aimez bien ma personnalité, vous aimez bien comment je parle, parce que je suis transparent avec vous et je vous dis tout en live, en direct, sans rien cacher. C'est par la suite qu'on aime la personnalité d'un youtubeur. C'est comme ça, quand vous avez vos youtubeurs préférés, au début vous êtes arrivé par hasard pour regarder leur contenu. Et ensuite si vous êtes resté et si vous les avez kiffés, c'est pour eux. Le moment où vous pouvez vous permettre de mettre des vidéos de tout et n'importe quoi, du style voilà, je vous montre ça aujourd'hui, je vous montre ça, actualité, patati patata, c'est quand vous avez déjà une communauté. Quand vous avez déjà ramassé pas mal de gens qui sont venus pour votre contenu, une fois que vous avez pas mal de communauté, là, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez et alterner et faire plein de choses en même temps. Mais au début, quand vous n'avez pas encore vraiment une communauté, vous devez trouver le moyen de rassembler une communauté. Il faut déjà avoir la base. Et moi, quand je dis base, c'est entre 1000 et 10 000 abonnés. Donc si vous n'avez pas encore entre 1000 et 10 000 abonnés, vous n'avez même pas une base de communauté. Donc il faut d'abord créer cette base. Et pour créer cette base, vous devez trouver votre truc, trouver un contenu qui va vous ramener des gens, un contenu qui est propre à vous et pas faire tout en même temps. Comme ça, quand vous avez votre propre truc, tous les gens vont venir pour ce truc. Voilà, vous allez réussir à avoir une petite base d'abonnés entre 1000 et 10 000. Arrivé à 10 000, ça y est, vous avez une vraie base. Et là, vous pouvez commencer déjà à alterner et faire plusieurs choses. Et une fois que voilà, vous avez 100 000, ben, vous avez une communauté. 100 000, parce que vous n'avez plus une base, vous avez vraiment une communauté. Et là, c'est des gens qui vous suivent, vous, pas uniquement votre contenu, mais vous. Et là, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez sur YouTube. Vos abonnés vous aiment, vous suivent parce qu'ils vous aiment. Et là, ils regarderont, peu importe ce que vous faites, ils regarderont. Enfin, voilà, après, il ne faut pas faire des trucs bizarres non plus, mais vous m'avez compris dans le principe. Donc c'est pour ça que si vous avez vraiment pas beaucoup d'abonnés, ne faites pas tout. Parce que les gens, ils peuvent pas déjà vous aimer dès le début. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'abord qu'ils aiment votre contenu. Donc essayez de faire un contenu qui va intéresser les gens, qui va leur plaire. Et pas en faisant tout et n'importe quoi. Et surtout pas en faisant ce que tout le monde fait. Aujourd'hui, on est en 2018. YouTube, ça fait un moment que ça pète. Il commence à avoir de plus en plus de personnes sur YouTube. Et YouTube, c'est pas un Facebook. C'est pas un Twitter. On n'est pas là pour mettre notre vie, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non, ça c'est vos amis que ça m'intéressait au début. Pour que ça intéresse des gens, essayez de trouver quelque chose qui intéresse d'abord les gens. Ensuite, les gens vont s'intéresser à vous. Et là, vous pourrez mettre ce que vous voulez. C'est un conseil, hein. Je suis pas, comme je vous ai dit, moi je suis pas un youtubeur de ouf. J'ai commencé, maintenant je constate. Je suis là depuis un bon moment, ça fait 7 mois maintenant. J'ai réussi à avoir 12 000 abonnés. C'est le début, je fais que commencer. Moi, je constate ce que je vois sur YouTube. Je vois que la plupart des chaînes qui ont du mal à ramasser des abonnés et à avancer, c'est parce que malheureusement, ils ont ce problème. Ils font comme tout le monde. Et logiquement, si on s'inscrit sur YouTube, c'est pour partager quelque chose qu'on aime. Donc, quand je vous pose la question, vous faites quoi sur YouTube? Vous devez tous avoir une réponse. Moi, je fais ça. Ça, c'est mon truc. Pas, moi je fais un peu de tout. C'est pas une réponse ça. Ça veut dire quoi, je fais un peu de tout? J'ai un profil Facebook. Non, ta chaîne YouTube elle doit être basée pour un truc précis. Ouais, je fais du podcast, ça c'est mon truc, je kiffe ça. Je fais des courts-métrages, je fais des parodies, je fais des tutos make-up. Make-up, ça devient déjà beaucoup de personnes. Donc, trouvez votre spécialité dans le make-up. Donc voilà, je sais que c'est pas facile du tout. Maintenant, il y a tellement de grosse concurrence sur YouTube que c'est pas facile d'avoir beaucoup d'abonnés et de s'en sortir sur YouTube. Donc voilà, c'est pas facile. Ça demande du travail. Maintenant, vous voulez réussir, vous voulez des abonnés, il faut travailler pour ça. Donc il va falloir se creuser les ménages, se creuser la petite tête et trouver une idée ou un concept qui vous plaira.
et qui plaira à d'autres personnes et qu'il n'y a pas trop de personnes qui font ça. Et surtout, restez dans ce concept, ramassez une base de communauté, une base d'abonnés et là, kiffez, faites ce que vous voulez à droite, à gauche, plein de trucs. Ok? J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez kiffé ce conseil. Si c'est le cas, les potos, comme toujours, le like. Si tu kiffes mes conseils, tu me kiffes, tu kiffes ma personnalité. Là, on est 10 000. J'ai une petite base. Logiquement, vous pouvez me kiffer pour moi. Ça fait plaisir. Le like, les potos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Je suis personne, ok? Moi, je dis ce que je pense. Je dis ce que je remarque. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à communiquer en commentaire et me donner votre avis. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider un de vos potes youtubeurs parce que justement, votre pote, c'est ce qu'il fait, il fait tout sur YouTube, partagez-lui la vidéo. Faites-lui comprendre un peu que voilà, faire tout, ça le fait pas. Partagez la vidéo à tous vos potes à qui ça peut aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si tu me découvres aujourd'hui à travers cette vidéo, poto, sache que des vidéos comme ça, pour aider les youtubeurs, j'en fais toutes les semaines. Je donne justement des conseils pour gagner des abonnés. Je fais des tutos pour faire des miniatures, etc. Donc, si tu me découvres aujourd'hui, poto, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, comme ça tu rateras aucune de mes vidéos. Ensuite, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, là je vous mets le lien d'une vidéo comment passer de 0 à 100 abonnés. Moi j'ai réussi à le faire en une semaine, donc voilà, pourquoi pas vous. Donc clique sur la vidéo, je vais te donner des conseils pour avoir tes 100 premiers abonnés. Et nous les potos, on se dit comme d'hab, prochain tuto et prochain conseil. Bang bang bang.